j'allais dire prophétiquement que ce message vient, parce que j'ai demandé au Seigneur, vous savez, chez les Amakons, on parle de l'histoire des auteurs bibliques, hein, on ne sait pas comme ça on aborde ça. Alors moi j'ai demandé au Seigneur que tu nous orientes, que tu nous diriges. Alors il a permis que nous puissions prendre paragraphe par paragraphe, chapitre par chapitre, pour épiloguer sur l'histoire d'Abraham, le père de la foi. Alors je parlais de la promesse. Parce que la fidélité dont nous parlons, c'est la promesse de l'Éternel concernant Abraham. Et depuis le vendredi passé, nous voyons les étapes de l'accomplissement de la promesse. S'il y a eu des étapes de l'accomplissement de la promesse dans la vie d'Abraham, il en aura aussi dans notre vie. Alléluia. Et les mêmes mots, les mêmes situations qu'Abraham a connues, ce sont les mêmes situations que nous allons connaître parce qu'il est le père de la foi. Et nous sommes dans la foi. Et c'est le consommateur de la foi. Donc ce que le père de la foi a vécu là, c'est ce que exactement tous ceux qui ont la foi vivent. Nous avons parlé d'abord de la famille, de la fin. Tous ceux qui ont la foi, tous ceux à qui le Seigneur a fait des promesses. Parce que tous ceux qui sont dans la foi, comme toi et moi ce matin, le Seigneur nous a fait des promesses. Mais dans l'accomplissement de ces promesses, il y aura un élément qui va se présenter, c'est la fin. Alléluia. Et nous avons parlé de ça le vendredi passé. J'ai dit, on continue ce thème le dimanche, vendredi. De chaque semaine, on va continuer jusqu'à ce que le thème soit épuisé. Alléluia. Pour aller un peu plus vite. Gloire à Jésus. Nous avons parlé de la famille. Et aujourd'hui, nous allons parler de la séparation. Toutes les personnes dans la vie desquelles le Seigneur est fidèle, comme il est fidèle dans la vie d'Abraham, connaîtront ce qu'on appelle la séparation. Il faut écrire de la séparation. Si tu n'as pas encore connu ce qu'on appelle la séparation, tu connaîtras cela et Dieu se glorifiera dans ta vie. La séparation. Il y a des gens qui n'ont pas encore connu ce qu'on appelle la séparation. Il se trouve que depuis qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, les mêmes choses d'hier sont encore dans leur vie aujourd'hui. La séparation. Tu ne t'es pas encore séparé. Abraham s'est séparé. Dis-le à ton âme, Abraham s'est séparé. Si tu ne t'es pas encore séparé de la chose dont tu dois te séparer, rappelle-toi qu'Abraham s'est séparé. Dis, je dois me séparer. En fait, là, ce n'est pas un débat, ce n'est pas une conversation qu'on va tenir pour dire non, non. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, donc le Seigneur te fait une promesse, dans ta vie, là, il y a toujours ce qu'on appelle la séparation. Quelqu'un qui m'a entendu? Nous parlons d'Abraham, nous parlons de nous. Père de la foi, nous sommes aujourd'hui dans la foi. En Jésus-Christ. Donc si Abraham a connu la séparation, nous aussi nous connaîtrons la séparation. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on va lutter, on va se torturer, on va se battre pour maintenir. C'est pas possible. La séparation est inhérente à la vie chrétienne, spirituelle d'un enfant de Dieu. La séparation est obligatoire. Maintenant, quelqu'un va me dire, ah mais tiens, Jésus-Christ, il est pour la séparation. On va aller rapidement dans la Bible, dans le livre de Luc, le chapitre 12, le verset 52, le verset 51, 52, 53. Quelqu'un va prendre ça avec nous, on va lire ensemble. Et vous allez comprendre. Lui-même n'a même pas parlé de séparation, il a parlé de division. Division. C'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas maintenir, qu'on est dans la foi. Il y a des relations, il y a des alliances, il y a des accords qu'on ne peut pas maintenir, qu'on est dans la foi. Si vraiment on est dans la foi. Ces alliances se brisent d'elles-mêmes, ces accords se brisent d'eux-mêmes, ces relations se brisent d'elles-mêmes. Sans qu'on ne le veuille, ça se fait comme ça. Parce que c'est le plan de Dieu. Abraham en a vécu ainsi. Nous aussi on vivra comme ça. Et qu'est-ce que la Bible nous dit en Luc, le chapitre 12, le verset 51, verset 52, verset 53, allons-y. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Attends, allons-y doucement. Allons-y. Pensez-vous. Il dit, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non. Non. Il a dit quoi? Non. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? C'est Jésus qui le dit, hein? Non. Donc la paix c'est quoi? C'est l'entente, c'est la cohésion. C'est pas ça? C'est l'alliance, les accords qui sont conservés.
hein, les relations qui sont conservées. Il dit, pensez-vous que moi qui suis Christ là, je suis venu apporter la paix dans vos relations? Pour expliciter cela, il va continuer. Allons-y. Non. Non. Vous dis-je. Vous dis-je. Mais la division. Mais la quoi? La division. Mais la quoi? La division. La division. Allons-y. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés. Comment? 5. Bon, division et puis séparation, on voit la différence. On peut dire comme division encore plus grave. Séparation, là même, là, on dit c'est acceptable. Mais quand on dit division, là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas à la limite recoller. Allons-y, continue. Tu n'as pas encore compris ça. Et tu es dans la foi. Tu veux seulement prophétie. Alors pourquoi ta vie n'avance pas? Tu veux qu'on te dise, attends mon petit. Faut pas te presser. Non, parce que à la limite, on dit non, ça c'est l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur voulait division, séparation. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est venu pour que nous soyons. Il n'est pas venu pour qu'on soit réconciliés avec tout le monde. Pour qu'on s'entende avec tout le monde. Là, il faut que tu comprennes ça. Pour qu'on maintienne le cap. Non, mais il a fait tout pour qu'on s'entende. Tu vas faire tout, on ne s'entend pas. Tu fais tout, on ne s'entend pas. Finalement, tu deviens ridicule. Ça ne peut pas marcher. Allons-y. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés. 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2. On dit quoi? 3 contre 2. Quand on parle de maison, on parle de relation, on parle de système. On parle d'alliance, on parle de ce que, c'est-à-dire l'univers, l'environnement dans lequel tu vis. Vous êtes 5, vous allez vous diviser. Allons-y, allons. Et 2 contre 3. On dit 3 contre 2, 2 contre 3, allons-y. Le père contre le fils. Alors, attendez. Là, on ne comprenait pas. On dit bon, 5 dans une maison. Attends, moi, si moi, il ne salue pas celui qui ne salue pas, moi, il y a des problèmes. Le Seigneur va encore plus loin. Il y a des choses que tu n'as pas encore compris. Voilà pourquoi tu tournes en rond. Tu te poses 1001 questions. Non, est-ce que, mon frère, la division et la séparation fait partie de la vie des personnes à qui le Seigneur a fait une promesse. Si tel est que Dieu t'a fait une promesse ce matin, comprends-moi et entends la parole de Dieu, écoute-la. Dieu va permettre. Et pendant que je parle, il y a une division qui est en train de se passer quelque part. Entre toi et puis je ne sais qui. Allons-y. Entre qui et puis qui? Le père contre le fils. On dit quoi? Le père contre le... Allons-y. Et le fils contre le père. Le fils contre le... C'est-à-dire que c'est une division que Dieu lui-même permet. Entre le père et le... Entre le fils et le... Allons-y. La mère contre la fille. La mère contre la... Est-ce que vous comprenez ça même? Maman et sa fille là ne se comprennent plus, ils ne s'entendent plus, ils ne parlent plus de la même voix. Allons-y. Et la fille contre la mère. Et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille. Alléluia. Là, je ne sais pas si c'est la belle-mère qui soupçonne la belle-fille d'avoir des pratiques bizarres, ils ne vont pas s'entendre. Ou c'est la belle-fille qui soupçonne la belle-mère d'avoir des pratiques bizarres, ils ne vont pas s'entendre. Il en est de même aussi du beau-fils, certainement. Il va remarquer que son beau-père, là, est bizarre. Ils ne vont pas se comprendre. Souvent, la femme, elle, elle ne comprend pas. Mais écoute, il ne va pas te dire ce que lui a vu ton père être, ton père faire. S'il te le dit aujourd'hui, je suis venu dans ta vie, là, c'est pour que tu me sépares de ma mère, de mon père, de mes frères, de mes soeurs. Il ne parlera pas. Et moi, je ne voudrais pas que tu tombes comme cette femme-là. Elle était agent des impôts. Elle était vraiment bien. Et elle savait très bien ce que son père était. Son père voulait être chef du village. Et on lui a demandé là-bas en tant que chef du village, pour être chef du village, il faut que tu fasses couler le sang. Vous le savez très bien. Un chef s'assoit sur un fauteuil rouge. C'est symbolique. Alors, elle, chrétienne, engagée, on va lui dire à plusieurs reprises, parce qu'il va lui arriver que voilà, ton père veut te sacrifier toi. Parce qu'on ne prend pas n'importe quel mouton. Mouton tacheté, on ne prend pas. Mouton, on ne prend pas. C'est mouton valide, en forme. Donc elle, dans la famille, c'est elle qui avait l'argent. Mais il faut la prendre. C'est ainsi qu'on va l'interpeller. Donc, souvent elle comprend, souvent elle comprend. C'est comme ça que vous êtes, hein? Souvent quand vous êtes de bonne humeur, non, on parle avec les sorciers. On me dit, j'ai vu les sorciers. Je l'aime bien. Je vais faire ce qu'il doit faire pour lui.
Il y a des niveaux où, quand il m'appelle souvent des trucs pour aller faire des trucs, moi je ne fais pas. Là, tu as de bonne humeur, mais quand tu n'as pas de bonne humeur, oh mon père, quel sorcier? Sorcier là, c'est quoi? Ce n'est rien. C'est comme ça la femme l'a fait. Un jour, on lui dit que ton papa est malade, il faut partir au village. Et alors qu'on lui dit ça, le Seigneur lui dit ne va pas. Il a dit il faut que j'aille parce que mon père, certainement, il était en route et puis on lui dit ton père est mort. Bon, son papa là, il n'a pas pu donner ce qu'il devait donner. Il est mort. Et elle arrive, mais automatiquement, spirituellement, ils ont fait un remplacement parce qu'eux, là, crédit reste pas à l'étranger. La femme va mourir. La belle servante de Dieu, la grande servante de Dieu, la femme engagée, elle va mourir. Oh, il y a beaucoup qui meurent comme ça dans les églises, hein, parce qu'ils n'écoutent jamais la parole de Dieu. Ils ne veulent pas accepter le fait qu'il y ait division entre eux et leur papa, entre eux et leur maman. Au fait, la division dont il s'agit là, c'est une division spirituelle. Spirituellement, on ne se comprend plus. On ne s'entend plus. Les sphères dans lesquelles maman paye, papa nage là, moi je ne suis pas là-bas. Et moi je l'ai vu, lui il sait que je l'ai vu, elle sait que je l'ai vu. Donc on ne peut plus s'entendre. Donc du coup, c'est le gâter entre toi et puis celle avec qui tu es ou bien celui avec qui tu es maintenant. Et souvent tu ne comprends pas quand tu t'interpelle. Donc la belle fille et puis là, la belle-mère. Et puis aussi, et la belle-fille contre la belle-mère. C'est fini. Alléluia. Donc quand il y a problème entre belle-fille et belle-mère, c'est qu'il y aura problème entre beau-fils et beau-frère et beau-père. Gloire à Jésus. Écoute, dis à ton âme, la séparation est divine. La division est divine. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible dit Abraham, le père de la foi, à qui Dieu dit quitte le pays où tu étais dans la maison de ton père et emprunte le chemin, marche sur le chemin que moi je te montrerai. Abraham marche donc. Et dans sa marche, il va avoir faim à un certain moment donné. La faim va l'emmener à aller en Égypte. Et il va quitter l'Égypte parce que Dieu sera avec lui. Alors je vous disais le vendredi, quel que soit le niveau de faim dont vous êtes victime, vous ne mourrez pas de faim au nom de Jésus-Christ. Même si tu ramasses à terre, ce que tu ramasses, ça ne sera pas empoisonné au nom de Jésus-Christ. Même si on te donne à manger, s'ils avaient mis quelques breuvailles mortelles dedans, Dieu fera en sorte que ta vie ne soit pas atteinte au nom de Jésus-Christ. Dis-moi même bien. Alors Abraham va repartir maintenant sur ses pas. La Bible nous dit, on prend le livre de Genèse, le chapitre 13, à partir du verset 1. La Bible dit, Abraham revient sur ses pas, à partir du verset 1 du chapitre 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Naturellement, ils ne sont pas inquiétés de ce qui se passe à votre niveau. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est pas toi. Donc Abraham dit quoi? C'est pas toi donc de... Abraham a dit quoi? C'est pas toi donc. C'est-à-dire divisons-nous. Tu n'as pas encore compris ça. Toi tu maintiens ce qui est déjà divisé. C'est Dieu qui va te dire. Ça fait mal, hein? Mais c'est déjà gâté. Ça sent déjà. Mais toi tu fumes même parfum. Tu as acheté tous les parfums, tu as mis dans la relation là. Tu penses à bonne odeur comme ça. Mais odeur, pourriture mélangée à bon parfum. C'est quelle odeur ça donne? Ça donne envie de vomir, hein? C'est déjà gâté. Maintenant toi tu prends parfum. Tu achètes parfum à 500 000, 1 million, puis tu mets du pour que ça paraisse, ça a une bonne senteur. Tu sais ce que ça donne comme odeur? C'est bizarre, dégueu.
ne maintient pas ce qui est déjà brisé. Dis amen bien. Amen. Il dit, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alors vous comprendrez. À gauche. Ne veut pas dire à droite. À gauche. Celui qui va ici et celui qui va là-bas ne vont jamais se rencontrer. Où c'est mon libolé? Mais toi, souvent, quand tu sens qu'il y a un bas en l'air, tu dis donc, toi, si moi je vais, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Si moi je vais à l'est, toi, il faut aller au sud là-bas. Là, comme ça, d'une manière certaine, on va se rencontrer devant là-bas. Toi, tu veux arrangement de quoi? Toi, tu es plus fort que Dieu. Tu t'aimes que Dieu ne t'aime. C'est ça ton problème. Alléluia. C'est ça ton problème. Donc, il faut aller à l'est. Moi, je vais aller au sud là-bas. Comme ça, quand on va marcher qu'à un certain moment, Abraham dit, si tu vas à l'est, que moi je vais au sud, d'une certaine manière, on va se rencontrer. Si tu vas à l'est, que moi je vais au nord, d'une certaine manière, on va se rencontrer. Mais si toi, tu vas à droite, celui qui va ici, avec celui qui va là-bas, ils ne vont jamais se rencontrer. On sait mon Ibolé. On sait mon Ibolé. C'est fini. Ils ne sont pas sur la même trajectoire. Ils ne sont pas dans le même degré, au même niveau, à la même connaissance. Ils ne sont pas dans la même pensée. Ils ne se rencontreront jamais. Tu vois ce qui s'est passé dans ta vie? C'est que tu as fait tout pour qu'à un certain moment vous vous rencontrez. C'est pas ça. Tu as fait semblant d'oublier le numéro sans oublier le numéro. Tu as fait semblant d'oublier l'adresse sans oublier l'adresse. Tu as fait semblant de te couper sans te couper. Mais ça sera à ta perte, hein, à ta désolation, à ta consternation. Hein. Dans cette affaire-là, tu ne perdras pas. Hein. Il y a une seule personne qui va perdre, c'est toi. Donc, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? La Bible dit, l'homme leva les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, non? Pensez de celui avec qui tu es. Vous ne pouvez pas vous entendre. Lui, il a levé les yeux là où il y a la plaine du Jourdain. L'homme spirituel que tu dis être spirituel, maman spirituelle, papa spirituel, hein, le frère spirituel. Quand tu le mets devant les faits et que tu lui dis fais un choix, c'est là qu'il va te démontrer qu'il n'a jamais été spirituel. Les hommes que tu dis être spirituels, il faut les mettre devant des choix souvent. Tu vas leur dire de faire un choix, tu vas voir ce qu'ils vont faire. Il a regardé là où il y a la plaine du Jourdain sans demander l'autorisation, la vie du Seigneur, l'orientation du Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Quand il leva les yeux vers le Jourdain qui était entièrement arrosé. Or, c'était arrosé parce que l'Éternel n'avait pas encore détruit quoi? Sodome et Gomorrhe. S'il avait les yeux spirituels, il aurait compris que c'est vrai que c'est beau, mais c'est pas bon. C'est vrai que c'est grand, mais c'est pas bon. Mais comme il n'a pas les yeux spirituels, il regarde automatiquement, il embrasse là-bas. Il va là-bas. C'est pas un homme spirituel. C'est devant des choix que tu vas comprendre que celui avec qui tu es, celui de qui Dieu veut te séparer là, celui de qui Dieu te sépare n'est pas spirituel. Il n'est pas fait pour toi. Abraham, Lot. Abraham entend la voix de Dieu, certainement partageant la vision avec Lot. Et ils arrivent à un niveau où ils ne se comprennent plus. Et il dit, choisis, fais un choix. Il aurait été sage de la part de Lot de dire, ah, tonton, parce que tu es mon nom. Abraham est le l'oncle de Lot. Alors, tonton, fais d'abord ton choix. Mais non, dès qu'Abraham lui dit, fais ton choix, lui, automatiquement, il regarde. Vous ne voyez pas que dans les relations, il cherche son intérêt en toi. Pourquoi Dieu veut te séparer, mais tu n'as pas encore compris. Je suis déjà dans le message. On dit, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'homme choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa des tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient quoi? Méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel.
Aaron et l'Éternel. La séparation doit arriver. La séparation doit se produire. Et pendant que cette parole passe, elle sonne comme une trompette dans ton esprit. Ne dis pas, mais comment Dieu parle-t-il? C'est maintenant que Dieu parle. C'est comme ça que Dieu parle. Il y a quelqu'un qui m'entend? Cette parole sonne comme une trompette. Elle fait un écho extraordinaire dans ton cœur, afin que tu comprennes que tu as comme l'impression qu'elle a été faite spécialement pour toi. Oui, elle est pour toi. Cette parole est pour toi. La Bible dit dans la marche d'Abraham, quand Dieu se révèle d'abord à lui, la promesse, quand on se réfère au chapitre 12, du verset 2 au verset 3, je crois, la Bible nous dit, Dieu parle à Abraham, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation, je rendrai ton nom grand. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ce que tu béniras sera béni, ce que tu maudiras sera maudit. Vous savez, c'est de grandes promesses que Dieu fait à Abraham. Et dans la promesse, quand Abraham entend la voix de Dieu et qu'il se lève pour aller là où Dieu doit lui montrer, il ne se lève pas seul. Il va naturellement avec ce qu'il a, mais surtout avec ce qui lui tient à cœur. C'est Lot. Il prend Lot avec lui. L'autre qui était un parent, l'autre qui était un neveu. D'où la relation, parce qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Donc il dit, je n'irai pas sans mon neveu, étant donné que papa m'est décédé. Or, dans la prescience de Dieu, dans la prescription divine, Dieu lui dit, sors de ta maison, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père. Mais Abraham, quand il se retire de la maison de son père, il prend un élément de la maison de son père. Vous savez, je vous ai parlé de la patrie, je vous ai parlé du pays, je vous ai parlé de la maison du père la dernière fois. C'est les pratiques, c'est les cultures, c'est la façon de faire de la maison de ton père. C'est ce qui t'est propre. Chez nous, les guéris là, des abombo, c'est ça là. Le Seigneur dit qu'il faut sortir de là. Tu parles pas juste quand tu dis la Bible dit ça, mais chez nous les guerriers là, vous les guerriers là, vous êtes qui? Tu parles pas, c'est de ça que le Seigneur demande à Abraham de sortir, pour ne plus jamais qu'Abraham s'identifie à son pays, à sa patrie et à la maison de son père. Mais en sortant, Abraham sort avec qui? Il sort avec l'autre. Alors, dans les marches, ils arrivent quelque part où les choses commencent à ne plus fonctionner comme elle fonctionnait avant. L'autre avec qui il a marché, l'autre avec qui il a fait beaucoup de chemin, il a connu beaucoup d'obstacles. Ils ont relevé ces obstacles, beaucoup de défis. Ils ont relevé ces défis. Avec ce lot-là, à un certain moment donné, ça va commencer à ne plus aller. Écoutez-moi bien. Il y a des disputes, il y a des désaccords, il y a des mésententes qu'on peut régler. Mais il y en a d'autres qu'on ne peut jamais régler. Observe-les, apprécie-les, et puis règle-les de la façon la plus intransigeante qui soit, la plus forte, la plus difficile qui soit. C'est la séparation. Deux ne peuvent pas marcher ensemble sans se frotter. Hein? Mais lorsque dans notre frottement là, il y a un niveau de frottement qu'on ne peut plus régler, auquel on ne peut plus trouver de solution, mon frère. La solution ultime qui reste, c'est de se séparer. Je parle à une femme ce matin, je parle à un homme ce matin. Vous savez, en 2011, il y a une soeur qui est venue me voir. Elle m'a dit, voici, mon mari fait des crises de folie. Et quand il fait les crises de folie, il menace même de me tuer. Mes frères, ce n'était pas la première fois qu'elle venait me voir. Elle était venue me voir beaucoup de fois avant. Alors quand elle vient ce jour-là, voilà ce que le Saint-Esprit me dit. Il dit, ta décision sera ma décision. Ce n'est pas son mari qui l'a douté. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Mari, vous êtes un copain qui vient dire c'est mon mari. C'est ton copain. Il a douté. Il n'a pas marié devant la mère, devant les autorités. Alors je lui dis, le Saint-Esprit me dit que la décision que tu vas prendre, sera sa décision. Elle dit, à moi je désire de le quitter. Il dit, ok, Dieu soit loué. Parce que là, il va te tuer. Lui-même, il dit, je suis fou. Quand je vais te tuer, on dira que je suis fou. Il a été déclaré à Béjavi comme étant fou. Donc quand je te tue, je n'irai pas en prison. Donc il sait ce qu'il fait. Je lui ai dit, l'accomplissement de sa folie ne va pas se faire sur toi. La beauté de sa folie ne va pas se faire sur toi.
Donc prends tes clics et tes claques. On a 2 enfants, ok, il n'y a pas de problème. Mais prends tes clics avant qu'il ne soit tard. La décision que tu as prise de servir Dieu, elle dit j'ai compris. Quand on se sépare, elle reste en famille un temps et puis après elle retourne là-bas. Quand elle retourne, c'est devenu très grave. Et quand elle repart de là-bas, elle quitte là-bas, elle ne m'informe plus parce qu'elle sait qu'elle ne peut plus revenir vers moi. Jusqu'aujourd'hui, ils sont séparés, c'est comme le monsieur est. Vous voyez, il y a des discours qu'on peut régler. Il y a des situations qu'on peut régler. Il y a des solutions qu'on peut trouver à certains problèmes, à certaines situations. Mais il y en a d'autres, quand tu les observes, en tant que femme, en tant qu'homme, à qui Dieu a donné l'intelligence et la sagesse, il dit tiens, ça là, la seule chose qu'on peut faire, c'est de se séparer. Ne pas que le pire arrive. Tu arrives à ce test là, tu arrives à ce raisonnement là, tu arrives à cette logique là. Non, tu sais, c'est Dieu qui nous a mis ensemble. Depuis quand Dieu t'a dit que c'est lui qui vous a mis ensemble? Non, tu sais, c'est Dieu même. Donc s'il y a des problèmes, on peut régler ça, on peut trouver solution. C'est depuis quand Dieu t'a dit ça? Bon, au fait, il y a des prophètes et des prophétesses ici. Hein. Dieu me parle, Dieu m'a dit que c'est lui qui nous a mis ensemble. Abraham aurait pu dire à l'autre, c'est Dieu qui nous a mis ensemble. Tu es mon neveu. Nous sommes frères de sang. Parce qu'Abraham, dans la séparation, va dire à l'autre, nous sommes des frères. Il ne faudrait pas qu'il y ait par là entre nous. Le lien de sang et puis le lien de... On se connaît comme ça. Qui est plus fort que qui? Hein? On peut dire ancien, copain ancien, soi-disant mari. Est-ce qu'on peut dire ancien frère? Abraham dit, je sais que nous sommes frères, nous sommes parents. Mais il est mieux pour nous de nous séparer. Et cette séparation se fait de telle sorte que si toi tu vas à gauche, je vais à droite. Si toi tu vas à droite, je vais à gauche. Écoutez-moi bien. La Bible dit qu'il y a eu une dispute. Il y a eu parade entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Donc il y a eu une dispute entre Abraham et Lot. Parce que vous savez, pour qu'on en vienne à la séparation, il y a des paroles qui ont été dites. Il y a des paroles qui sont sorties. Tu peux être plus bon que Dieu. Tu peux être plus juste que Dieu. Tu ne peux pas être plus, j'allais dire, plus miséricordieux que Dieu. Plus amour que Dieu. Vous savez, on peut être en relation avec quelqu'un. Être ami, être copain, être copine, c'est ma copine. En 2 filles, hein, c'est des soeurs, ma jumelle. En 2 hommes, c'est mon jumeau. C'est mon frère sang. Mais quand, une fois, dans les disputes, je ne crois pas que ce soit la première dispute. Hein. Parce qu'un homme comme Abraham ne peut pas dire à la première dispute, séparons-nous. Ce n'est pas évident. Nous sommes tous hommes. On cherche d'abord à trouver des solutions. Mais la dispute des disputes, là, quand elle a lieu, on se rend compte que, attention, il y a quelque chose qu'on risque de créer là. Ça ne peut plus fonctionner comme ça. Ça ne peut plus continuer. Un homme spirituel comprend. Une femme spirituelle comprend. Et même quand on lui donne des conseils, il dit, ah, il faut rester. Elle dit, non, ça ne va pas marcher, je le sais. Vous savez, un jour, il y a un gars qui est en train d'arnaquer. Dans la construction là-bas. Il lui a donné tout l'argent pour faire 100 ans. Et je sens qu'il a bouffé l'argent. C'est ça que j'appelle l'arnaque. Sinon, moi, on m'arnaque pas. Hein. Il sait qu'il a donné, il ne s'inquiète pas facilement. Donc, je sens que lui, ayant donné l'argent, il a tout bouffé. Et depuis, il me fait reporter tel travail, les travaux n'avancent pas. Hein. Ça n'avance pas. Et je le regarde et je dis, bon, c'est pas la peine. Alors, celui qui m'a mis en contact avec lui, qui était mon frère, il dit, non, il faut te passer. Il dit, non, quand je le regarde, il sait qu'il a déjà bouffé l'argent. C'est pas la peine. Vous savez, à un certain moment donné, là, il y a des choses qu'on regarde et on dit non, c'est pas la peine de continuer dans cette affaire. On dit mais comment? Non, c'est déjà gardé. C'est pas la première fois qu'on s'assoit ici. Est-ce que je parle à des hommes et des femmes de promesse ce matin? Est-ce que je parle à des hommes et des femmes de promesse ce matin? C'est comme dans une famille. Écoutez. Une première fois, pour une situation banale, on se dispute, échauffouré, et puis des paroles sortent. Quand Jésus-Christ dit, moi que vous voyez là, je suis plein de paix.
Dieu d'amour, miséricordieux. Donnez-moi encore d'autres noms. Mais je dis, ma venue sur la terre n'est pas pour réconcilier le frère et la soeur, le père et la mère. Bien au contraire, c'est pour les diviser. C'est pour les séparer. C'est pour mettre le désordre, le plus qu'ils s'entendent. Mon frère, tu m'entends ce matin. Ma soeur, tu m'entends ce matin. Et la parole de Dieu t'interpelle. Et la parole de Dieu t'appelle. Tu dois te séparer de l'autre. Tu ne t'entendras jamais avec l'autre. Tu ne te comprendras jamais avec l'autre. Tu ne seras pas un avec l'autre. L'autre a son esprit. Et toi, tu as ton esprit qui est le Saint-Esprit. L'autre a son esprit à lui. L'autre a sa pensée. Et toi, tu as la pensée de Dieu. Un homme qui a la pensée de Dieu et celui qui a la pensée de la chair ne peut pas cohabiter. Parce que la chair et l'esprit sont inimitiés. Mais pourquoi insistes-tu tant à réconcilier l'irréconciliable, à coller l'incollable, à associer ce qui est déjà dissocié? Tu as quel problème? Non, Abraham est l'autre là, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on dit non, soyez entendez-vous, tolérez-vous. Tu vas tolérer jusqu'à quand? Tu vas tolérer jusqu'à quand? Ok, on s'en va. Vous voyez, il y a eu un meurtre de quelqu'un à Yopougon, n'est-ce pas? Il y a un locataire qui a tué un propriétaire, c'est ça, non? Vous connaissez l'histoire? On dit qu'il y a une dispute entre propriétaire et puis le locataire a tué. C'est vrai que c'est pas l'inverse, c'est pas le propriétaire qui a tué le locataire, c'est le locataire qui a tué le propriétaire, c'est pas ça. Vous savez ce qui s'est passé? Le gars il est dans la maison de Satan, et puis Satan lui dit depuis, qu'est-ce que tu fais ici? En fait tu as habité ici. En fait tu as habité ici une fois, en fait tu as habité ici deux fois. Et puis il est là. C'est pas ça, vous avez mis les héritages de neveu là. Ici chez mon oncle ici. Ici chez ma tante ici, je ne bougerai pas. C'est comme ça un matin, on a poussé des locataires à aller lui chercher par là. Et dans Palabre là, il va enlever, c'est un couteau non? Ça va sortir. C'est des sous-sus. Hein. C'est des parents à maman pasteur. Donc c'est des sous-sus, ça c'est la vraie version. Donc comme on dit, n'a qu'à partir papa, un matin, pour une affaire banale, bizarre là, le locataire qui dit à celui qui se dit propriétaire parce qu'il est le neveu, donc propriétaire de la cour. C'est pas ça. Je suis chez mon oncle ici. Moi, j'ai jamais vu ces expressions-là. Hein. Tu es paresseux, tu es maudit. Oh. Moi, j'ai quitté chez oncle avant 18 ans. Avant 18 ans. Et tu regardes la scène, on te dit des choses, tu vas. Il n'y a même pas de lieu d'espoir. Il y a des tontons là qui se battent pour les neveux. Il y a des tantis qui se battent pour des nièces. Mais le tonton en question n'est pas prêt pour toi. Combien de fois il va te dire que toi, le jour où les choses vont se... Moi, je vais te... Tu vas me connaître ici à Dijon. Maintenant, toi, tu fais quoi? Pour des petites choses pour lesquelles il peut t'assister, il ne t'assiste pas. Tu attends quoi? Donc, c'est dans cette posture-là, il était. Ici, chez mon oncle, ici, bien, je m'attends. C'est tanti même chez qui tu es là qui te dit sors. Hein? Et puis, il dit ici, je m'attends. C'est ça. Hein? C'est pas ça. Même chez ton papa, tu peux sortir, tu dois sortir. Dis-moi amen. Amen. Même chez ton soi-disant mari, tu peux sortir, tu dois sortir. Dis amen. Amen. C'est comme ça que le matin, là, un des locataires va dire, toi là-même, tu fais quoi ici? Vous voyez les paroles là, non? On en a marre de toi, on est fatigué de toi. C'est dans ça là que tout va sortir, on va poignarder, il va mourir. Dis à ton ami, il devait sortir. Dis à ta soeur à côté de toi. Il devait sortir, non? Maintenant, toi aussi, tu dois sortir. Dis-lui, tu dois sortir. Tu dois sortir. Vous savez quoi? L'autre a sa pensée à lui. Voilà pourquoi dans le choix qu'il avait devant lui, il n'a même pas cherché la réconciliation ou l'entente. Dès que son oncle lui dit, va à gauche, moi je vais à droite, va à droite, moi je vais à gauche, automatiquement l'autre lève les yeux. Il dit enfin j'ai mon indépendance. Il regarde les plaines du Jourdain. C'est là-bas qu'il choisit. Oh, c'est là-bas Sodome et Gomorrhe surtout. C'est l'esprit de sa pensée qui est là. Il y a des hommes dont le Seigneur veut te séparer. Pourquoi te battre pour maintenir le cap, pour maintenir un
n'est-ce pas, le sceau de la réconciliation. Tu as quel problème? Quel problème as-tu? Cette séparation est divine. C'est Dieu qui la veut. Parce que si tu restes dans cette relation, tu restes dans cette histoire, tu vas périr, tu vas finir dedans. Quelle que soit l'histoire dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la relation dans laquelle tu te trouves, ça peut être une relation familiale, une relation amoureuse. Quelle autre relation encore? Tu sais, tu dois sortir de là. Quelqu'un dit je dois sortir. Quelqu'un dit je dois sortir. Quelqu'un dit je dois sortir. Si tu es venu ce matin dans cette présence glorieuse de Dieu, c'est pour toi que ce message est en train de passer. Oui, yes, L'autre, tu es mon neveu. Toi et moi, on est liés par le sang. Toi et moi, on s'entend. Ça veut dire qu'on est liés à vie. Pour l'éternité, on t'a dit. Mais là où on est arrivé, là, il se trouve qu'on ne peut plus s'entendre. Est-ce que toi, tu peux avoir le courage de le dire? Dans cette bizarre relation dans laquelle tu es, dans ce bizarre truc dans lequel tu es, tu peux le dire? Ou bien tu veux que vous vous sépariez avec la mort? Tu connais mon boy Isabelle Naya Gaston. Seïta, c'est l'une de ses femmes. Seïta, c'est son nom, hein. Selon les témoignages qu'on m'a rendu d'elle, elle était une femme terrible. Hein. Mon père aussi, sa bouche là, ça ne s'assoit pas. Sa bouche ne se ferme pas. Quand il commence, il a commencé. Alors Seïta n'a rien d'autre à faire que de le vieux. Or, lui, il parle beaucoup. Mais quand ça commence comme ça, il prend la tangente. C'est ainsi qu'à un moment donné, ça n'allait plus. Ça n'allait vraiment plus parce que Seïta n'a pas fait d'enfant, c'est difficile. Alors les parents ont dit, bon, tous les matins, à 5 h du matin, Seïta te poursuit de chez toi là-bas jusqu'à la route là. Pilon, mortier, bois. Parce que toi aussi tu dors. Quand les disputes commencent, il est mieux Seïta et toi vous séparer. Oui, c'est ce que mon neveu veut. Vous savez ce que Seïta a dit? Elle est bourgeois. Si tu es garçon, il faut te séparer de moi, tu vas voir. Ils sont allés jusqu'au village. Arrivé au village là-bas, la famille s'assoit. C'est comme ça avant, hein? Ok. Nous, on demande que tu libères notre frère. Elle dit, ne libère pas Naya, on est ensemble. C'est dans ça que la femme de son grand frère, je crois, c'est que c'est son grand frère, va dire, ah bon, tu ne vas pas libérer le petit frère de mon mari, donc mon petit mari, ça ne va pas se passer comme toi, tu es quelle femme même? C'est dans la force, hein? Personne ne peut battre Seïta, elle frappe garçon. Donc c'est pas femme qui va tolérer. Alors ce jour-là, éclata une bagarre. La bagarre éclatait à tel point que Seïta prend la maman là, elle la jette par terre. La maman fait comme si elle était morte. Donc les gens qui étaient là, comme ils savaient aussi, la maman en question, elle est cinématographe, hein? Elle dit c'est ce qu'il faut faire pour que Seïta et nous on se sépare. Donc elle est tombée comme ça, elle a fait la morte. On fait comme ça. Donc les parents c'est hein? Tu l'as tué, envoie de l'eau. Elle dit longtemps. Et bien merci. Hein, donc quand Seïta a vu ça, elle et ses quelques parents qui étaient là, ils ont pris leurs affaires, ils sont partis. C'est comme ça que Seïta a libéré Naya Gaston. Acclame le Seigneur pour ça. Et c'est comme ça que Madeleine, ma mère, est venue dans le foyer. Et puis Naya David est sorti. Cher frère, je ne sais pas ce que tu attends. Dis à ton frère, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Jésus lui-même a déjà dit ça. Il dit qu'il n'aura pas d'entente entre la belle-mère et la belle-fille. Regarde, pendant qu'il a commencé à faire, ça peut s'arrêter. Qu'est-ce que tu as? On peut le chercher. Non, on a qu'à rigoler ça. J'ai dit, on a qu'à... Mais la relation sent déjà. Non, on a qu'à mettre parfum dessus. On a qu'à sortir bras dans bras. Ils vont savoir qu'on s'entend. Est-ce que ça suffit? La séparation est divine. La division est divine. Quelqu'un dit, je dois sortir de là. Parce que la Bible déclare que l'autre bloque l'intervention divine dans la vie d'Abraham. Écoute-moi bien. La présence de l'autre dans ta vie, la présence de cette relation pernicieuse, de cette relation qui détruit ta vie, va empêcher Dieu de te bénir.
Voilà pourquoi toutes les promesses seront faites à Abraham. Mais tant que l'autre est là, Dieu ne récidive pas, il ne réactive pas. Il est là, il est calme, il attend. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui t'a empêché de voir la gloire de Dieu, la main de Dieu dans ta vie est un sorcier. Hein? Mais le sorcier ce matin, c'est toi. La sorcière, c'est toi-même. Est-ce que tu peux accepter d'être ton sorcier? Est-ce que tu comprends que ce que tu es en train de faire là, tu es toi-même ta sorcière? Tu n'as pas sorcier quelque part d'autre. Non, nous tous nous avons un ennemi, c'est le diable, c'est Satan. Mais comment pour toi là c'est particulier? Chaque nuit c'est toi en attaque. Chaque jour c'est toi en attaque. C'est toi en persécute. C'est à toi en envoie flèche. Hey, vous mentez comme ça. C'est vous toujours. Dès que vous savez, il était attaqué, il était blessé. Alors que tu es ton propre sorcier. Demande à l'autre de te quitter. Quitte l'autre et tu verras. Ah, tu attends que l'autre te dise que tu dois partir. L'autre va donner dit ça. Hein? L'objectif de l'autre c'est de te détruire la vie, t'empoisonner la vie. Il ne partira pas. L'autre ne partira pas. C'est toi, Abraham, qui doit dire à l'autre, il faut qu'on se sépare. Chacun est au d'amour. Assez pour tout ce que tu as fait pour moi. Et là où nous sommes arrivés, là, c'est là où nous sommes venus. Il ne va pas l'entendre. Cher ami, l'autre là, il se suce sur ton dos. Il grossit sur ton dos. Par toi, l'autre vit. L'autre est à l'aise. Celui qui n'est pas à l'aise dans cette affaire, c'est toi. Donc, qu'est-ce que tu attends? Ou bien tu attends qu'il y ait un drame? Tu attends qu'il y ait quoi? Qu'il y ait un scandale? Il faut que tu décides ce matin que l'autre part de ta vie. L'autre doit partir de ma vie. Parce que ma vie doit continuer. Celui qui s'est révélé à moi est fidèle. Il n'a pas dit que mon histoire et ma situation s'arrêteront en coup de route. Ce n'est pas ce que je vois là qu'il m'a dit. C'est bien le contraire. Mais pour que la chose puisse continuer, il faut que l'autre parte. Alors l'autre doit partir. L'autre doit s'en aller. Il faut que tu acceptes que l'autre parte. Il faut que tu acceptes qu'il y ait séparation entre toi et l'autre. Ne maintiens pas ce qui est déjà brisé spirituellement. Il y a déjà un désamour entre l'autre et toi. Il y a déjà une mauvaise odeur, un mauvais parfum, une mauvaise chose qui s'est installée entre l'autre et toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Tu sais de quel autre je parle ce matin? Tu sais quel est ce autre-là? Il faut que tu laisses partir, il faut qu'il s'en aille. Parce que sa présence hypothèque ta vie, sa présence détruit ta vie, sa présence empoisonne ta vie, sa présence taille ta vie. Et par sa présence, tu auras toujours les satans qui vont te visiter. Les démons, les diables. Et puis c'est toi toujours. Et tu demandes à tel frère, quand tu dors là, tu vois les cauchemars? Ma soeur, comment il fait? Il me lève et dit, éloigne-vous de moi.